Bonjour à tous, chers internautes. Je fais cette vidéo pour le Bouddha parce que j'ai entendu des choses très méchantes au sujet du Bouddha. Il est vrai que le Bouddha a vécu pendant certaines années avec des pauvres qui l'ont nourri, qui l'ont logé, qui l'ont blanchi, alors que lui il venait d'un milieu très bourgeois. Mais ce n'est pas un enfoiré pour autant comme je l'ai entendu, ou un connard, ou quelqu'un de méchant. Je n'utilise pas ces mots pour décrire quelqu'un de méchant. Euh, le Bouddha a vécu pendant plus de 30 ans, presque 35 ans, dans un monde où il n'y avait pas de douleur. Ses parents l'avaient caché de la douleur, des souffrances. Il lui avait fait vivre une vie sans douleur et sans souffrance. Alors bien sûr, le jour où il a découvert les hommes, les humains, et leurs souffrances, il s'est posé des tas de questions, le Bouddha. Et peut-être que se laisser vivre, se laisser faire vivre par des personnes pauvres est un petit peu mauvais en quelque sorte, dans le sens où lui il venait d'un milieu bourgeois, peut-être, c'est vrai. Mais n'avait-il pas envie de les découvrir, ces personnes, de savoir comment elles vivent, puisque lui ne connaissait pas la douleur, et il nous a enseigné des tas de choses très très jolies, comme l'absence de désir, un état qu'on ne peut pas atteindre si on le désire, qu'on atteint seulement si on ne le désire pas. Et une fois qu'on a atteint cet état d'absence de désir, on est heureux, on est joyeux, on ne souffre plus. Cet état d'absence de désir, toutes ces indications, toutes ces instructions, ce sont le Bouddha qui nous les a enseignées. D'ailleurs, le Bouddha a influencé considérablement la psychanalyse moderne. Donc, grâce au Bouddha, nous avons tous appris des choses, qu'on soit scientifique, littéraire, spirituel ou charnel, nous avons tous appris des choses du Bouddha. C'est pourquoi j'aimerais qu'on cesse d'avoir une mauvaise image du Bouddha, puisque le Bouddha était un grand sage et il était inspiré de Dieu.